les Verseaux, bonjour, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour votre tirage du mois de mai. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vous entourent pour les émotions, pour la profession, enfin le cercle professionnel, financier, matériel, et puis vos énergies globales en finale. Voilà. Alors je vous rappelle qu'on va faire le tirage avec Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse, qui sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site, qui sont ici. Voilà, hein, donc le site qui s'affiche en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, parce que tout ça, ben, ça m'encourage à poursuivre, et surtout, ça fait du bien au moral et à la chaîne. Voilà. Allez, on va regarder, je vous ai fait une jolie petite déco. Hop, j'aime bien qu'on a un petit côté un petit peu... forêt dans cette ambiance là, et j'ai tiré bien sûr vos cartes de tarot qui sont ici. On va les analyser au fur et à mesure. Allez. On demande pour nos Verseaux s'il vous plaît en mai 2020 côté émotionnel. Ok. Oh ben voilà, ça vient tout seul. J'espère quand même que vous passez un agréable mois d'avril, hein, malgré la situation qui n'est pas forcément évidente pour tous. Voilà, allez, on demande les émotions pour Verseau, s'il vous plaît. En mai. D'accord. Oh, c'est des jolies cartes, hein. Oh, bon, alors c'est sûr, on va avoir envie de partager des choses, les Verseaux. Je pense que là, on est encore au mois d'avril au moment où vous regardez cette vidéo, je pense. Bon, voilà, il y a encore des énergies qui sont... Voilà, on est dans le confinement, etc. Mais je pense qu'en mai, alors j'ai cru comprendre que le confinement allait s'arrêter... mi-mai. Moi je vis à Bali, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est pas, je suis un peu les actualités comme ça. J'ai cru comprendre que ça allait être jusqu'à mi-mai. En tout cas, il y a cette notion d'avoir envie de partager. Je pense que vous allez arriver à un stade là où le monde peut-être vous manque, l'envie de fêter quelque chose, l'envie de vous réunir vous manque. Parce qu'en fait, j'ai le 3 de calice qui est là. Cette carte du 3 de calice, elle me dit qu'en effet, il y a quelque chose à fêter au mois de mai. En tout cas, soit il y a quelque chose, soit vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de prendre du bon temps. Il y a aussi la carte de la détente qui est ici, d'accord? Donc, il y a ce besoin de me ressourcer. Vous allez avoir envie d'aller vous recueillir dans la forêt, d'aller vous promener, d'aller prendre la voiture et de bouger. Je pense que là, les Verseaux, ça va être peut-être... au bout d'un moment un petit peu long, hein, même si le Verseau a une belle capacité aussi à rester chez lui. Là, on va avoir quand même cette envie de bouger, de voir du monde, d'aller trinquer un verre, d'aller boire l'apéro au chant des cigales pour ceux qui sont dans le sud, dans un endroit printanier au bord de la rivière ou au bord de la mer. Enfin, voilà, selon où vous habitez, il y a cette envie d'aller trinquer son verre vraiment dans des endroits qui nous ressourcent ici, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là dans les émotions de vouloir échanger, partager. Donc vraiment, j'ai deux cartes qui sont très importantes, qui sont partage et le 3 de calice, qui vraiment insistent là-dessus, où il y aura ce besoin d'échanger, de voir du monde, d'accord? C'est aussi une carte qui nous invite à accepter que les gens soient différents, que chacun ait son opinion, de ne pas vouloir rentrer dans un moule, de ne pas vouloir forcer l'autre à rentrer dans un moule, d'accord? Donc c'est aussi une carte qui nous invite à respecter la vie de tous ici. On a l'enfant. L'enfant, ça peut être bien sûr en lien avec des enfants pour ceux qui ont des enfants, mais généralement, comme je vais rester sur un tirage global, ça va être soit vous allez vous détendre avec vos enfants, vous avez envie de prendre les enfants et de partir ailleurs. Il y en a, je pense, qui vont en avoir marre de la France, carrément, c'est ce que je ressens. Il y en a qui vont en avoir marre de rester là où ils sont. C'est pas tout le monde, hein. Encore une fois, c'est un tirage global, prenez ce qui vous parle. Et là, l'enfant peut être aussi un projet. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va naître en vous. L'enfant, c'est principalement la symbolique de quelque chose qui naît, qui est en train de naître ou qui est déjà né.
mais qui est vraiment en phase de développement au début de son développement, d'accord? Donc il y a vraiment une notion ici de vouloir quelque chose à développer. Donc on est dans le monde émotionnel, ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre, on va le voir. On va le voir de toute façon avec le tirage plus aspect matériel professionnel juste après. Mais il y a vraiment cette idée-là de j'ai besoin de développer quelque chose, de grandir quelque chose. Ici, on va dire que c'est plus à l'intérieur de mes émotions, hein, d'accord, puisqu'on est sur un tirage émotionnel. Il faut savoir qu'on a le page d'Atame et le Seigneur des Ombres. Le page d'Atame, il va me dire que on est dans un apprentissage ici, on est dans le développement. Ce page d'Atame renforce la carte de l'enfant puisqu'on a 2 enfants et on a cette notion de développer quelque chose. D'accord? Donc l'Atame, c'est plus au niveau des pensées, donc quelque chose que vous voulez apprendre, quelque chose que vous voulez vous former. Il y a quelque chose là, vous allez mettre le point dessus pour grandir mais dans vos pensées, dans votre intellectuellement, peut-être vous cultivez sur quelque chose. Bon, c'est tellement général ce tirage que je vais donner des pistes, mais ça peut en être bien d'autres, mais toujours en lien avec ce côté de développer quelque chose au niveau de l'intellect. Donc soit je fais une formation, soit je me parfais dans quelque chose que j'aime, soit je me cultive avec n'importe quoi, comme, je sais pas, des livres qui vous plaisent, vous cultivez sur un domaine. Ça peut être, je me mets à la cuisine et puis je me parfais à la cuisine. Vous voyez, ça peut être tellement de choses, mais on est plus, avec le page d'Atame, dans les pensées. Donc, plus dans les pensées que dans la pratique ici, d'accord? Donc, ça va être quelque chose, plus on apprend en fait. Et puis, on veut voir, on veut s'exercer, parce que là, elle a son livre ouvert, mais elle est en train de s'exercer, d'accord? Ça, c'est une petite sorcière, en fait, une apprentie sorcière. Et donc, en fait, elle est en train de s'exercer à ce qu'elle vient d'apprendre dans le livre. Donc, quelque part, on est plus dans l'intellect avec l'Atame, mais il y a un petit côté, je m'exerce aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit côté pratique aussi, mais il est moins important au niveau du pourcentage, si on devait choisir. Et le Seigneur des Ombres, il nous dit qu'il y a un changement, il y a quelque chose. Mais là, je pense que là, on n'est pas encore dans le Seigneur des Ombres. On va voir après si cette carte nous parle dans le prochain tirage. Voilà. Mais c'est un très beau tirage émotionnel pour vous, les Verseaux. On a vraiment cette notion de vouloir partager et d'apprendre quelque chose. Hein, ça, c'est sûr. Allez, on demande un petit peu maintenant au niveau matériel, financier, profession. Hop. Voilà, s'il vous plaît. Allez, on demande. Allez, pour les Verseaux, mais s'il vous plaît, côté matière, côté profession. Allez. Bon, vous êtes bien guidés, déjà. Ok. Il y a une rencontre qui est là, mais il y a aussi encore cette envie de discuter et d'échanger. Hein. C'est très important pour vous, les Verseaux, au mois de mai. Cette envie, ce besoin vraiment d'être en échange avec les autres. Là, on a la rencontre. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont célibataires, la rencontre de quelqu'un. Peut-être vous allez être amené au mois de mai à rencontrer quelqu'un. Mais voilà, ça peut être une relation, ça peut être une rencontre un petit peu de cœur, hein, mais comme on n'est pas sur un tirage émotionnel, j'ai pas trop envie d'aller dans ce chemin-là. On est sur un tirage plus ancré, plus professionnel. Ça peut être la rencontre avec votre patron, puisque les choses vont certainement petit à petit revenir dans l'ordre. Est-ce qu'il y a la rencontre, un meeting, un rendez-vous, une entrevue, une proposition d'embauche? Ça peut être tellement de choses ici. Voilà, donc c'est toujours pareil, général comme tirage. Donc je vais vous donner des pistes et c'est vous qui devez voir laquelle vous résonne le plus pour vous. On a cette carte qui nous dit qu'on est guidé ici. C'est la carte du guide. C'est la carte de celui ou celle à qui vous pouvez demander conseil. Ouvrez votre troisième œil. Développez vos ressentis parce qu'ici vous pouvez recevoir des messages, d'accord? C'est pas rien d'avoir cette carte. C'est comme si vous aviez vraiment un guide protecteur autour de vous et qui vous dit mais bon sang, demande-moi, c'est ça que je sens. C'est comme vous ne demandez pas assez à mi-verso, vous ne demandez pas assez à l'univers l'aide. Et vous allez me dire, ah oui, mais pourquoi il ne nous la donne pas, pourquoi on est obligé de demander? Non, parce qu'on a notre libre arbitre et on doit savoir se débrouiller par soi-même aussi.
Sauf que dans certains cas, on se retrouve dans des situations où il est difficile de connaître notre chemin et à ce moment-là, on peut demander à notre guide, s'il te plaît, aide-moi. Notre guide ou les guides de lumière, ils sont tellement nombreux, vous demandez, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver le meilleur chemin. Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Aidez-moi, donnez-moi les signes. Et là, attention, soyez attentifs. Parce que si vous demandez des signes et que derrière vous continuez votre petit bonhomme de chemin avec vos œillères, vous n'allez rien voir. L'important c'est d'être attentif et j'en sais quelque chose parce que je suis passée par là. Et encore maintenant, j'avoue que des fois je suis dans ma routine et je vois pas, enfin je fais pas attention forcément aux signes qu'on m'envoie. Mais de plus en plus, bien évidemment, avec la pratique, tout ça, ma spiritualité qui s'est éveillée, forcément maintenant je vois la vie différemment et je vois beaucoup les signes. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'être plus à l'écoute de votre guide, de vos guidances, de votre petite voix intérieure aussi, d'accord? Il y a cette idée de voyage et de découvrir quelque chose, hein, encore une fois. Donc moi, voilà, là, la carte du Seigneur et des Ombres, elle a sa place parce qu'il y a un changement, il y a quelque chose, on veut partir, on veut faire sa valise, on veut partir. Il y a un changement, il y a un renouveau, il y a une transition de quelque chose ici. Donc là, pour vous, professionnellement, beaucoup de Verseaux, pas tous, mais beaucoup de Verseaux vont avoir l'envie de changer les choses, de partir. Je sens qu'il y en a beaucoup là, excusez-moi du peu, mais je sens qu'il y en a qui vont en avoir marre de la France, parce que je pense qu'il va y avoir un climat, et je ne vis pas en France, mais je le ressens fortement, qu'à mon avis, il va y avoir des révoltes. D'accord? Il va y avoir des révoltes, je ne dis pas que c'est les Verseaux, mais en général, il va y avoir des révoltes parce qu'il y a un climat qui va se durcir et qui va... comment dire, ça va se tendre, il va y avoir des tempêtes. Hein. Je ne dis pas que c'est les Verseaux, encore une fois, je vous dis du climat général, et c'est pour ça que je ressens que parmi, je pense pas que ça va être que les Verseaux, mais il y en a beaucoup qui vont vouloir se révolter, manifester, ou alors carrément partir du pays. Et c'est là que vous intervenez, vous les Verseaux, parce qu'avec cette carte du voyage, c'est aussi ça que je ressens, cette envie de bouger, de partir. Alors pour certains, ça va être carrément j'en peux plus de la France, de son climat économique et politique, je pars. Il y en a d'autres, ça va être plutôt non, j'en ai marre de rester chez moi, je veux sortir. Hein, voilà. Il y en a, ils vont vouloir voir la mer. Et même ceux qui n'avaient pas l'habitude d'aller en croisière ou qui avaient peur de la mer, ils seraient capables d'aller prendre le bateau tellement ils ont envie là d'aller bouger, vous voyez ? Donc il y a vraiment cette notion de découverte. Bon, bien sûr, ici, c'est l'image du bateau, mais ça peut être... Bien sûr, bien d'autres choses, ça peut être une voiture, ça peut être un avion, ça peut être, bon encore les avions là ça va être compliqué encore pour un petit moment je pense, mais il y a cette notion de bouger ici, voilà c'est vraiment ça, cette notion de bouger, de découvrir, de sortir du contexte, de sortir de notre routine, c'est vraiment ça. L'idée en mai pour vous les Verseaux c'est « Ouh, je veux voir du monde, je veux échanger, je veux... » Je vais vous montrer cette carte, mais en fait, c'est la carte d'avant que je voulais montrer. La carte du partage qu'on a vue. Donc, c'est vraiment cette notion de « Ah, je veux bouger, je veux voir, je veux sortir là. Je veux sortir voir du monde. » C'est un petit peu cette idée. J'ai besoin d'échanger, de voir d'autres têtes. Voilà. Il y a cette notion-là, et de rencontrer, de discuter, etc. Hein, que ça soit émotionnel, professionnel, c'est vraiment intense. Donc, professionnel, on en revient ici. Il y a vraiment cette notion de vouloir voyager aussi quand même. Hein, d'accord ? Voilà, ouais. De découvrir, en plus découvrir, là aussi, le page d'Atami, il découvre, il apprend. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez apprendre, découvrir pour les Verseaux, là. Allez, on finit avec un tirage, donc plus dans vos énergies globales. Alors, amis Verseaux, pour vos énergies globales. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Il faut de la patience, il faut de la patience. Alors, il y a quelque chose au niveau du cœur. Peut-être que certains, les couples, c'est pas top en ce moment. C'est pas top, mais par contre, on vous demande de la patience. On vous demande ici de ne pas agir sur un coup de tête, surtout, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que les conflits méritent de la patience. Il y a comme si les mésententes que vous pouvez vivre méritent sagesse, vraiment une grande sagesse. Ne partez pas sur un coup de colère.
Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des difficultés à s'entendre ici, d'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça va être peut-être avec un membre de la famille. Il va y avoir des difficultés, peut-être un parent avec son enfant, avec son adolescent. Souvent, c'est difficile, c'est pas évident. Hein, l'adolescent est en pleine phase de rébellion, il essaie de montrer qu'il sait tout mieux que tout le monde, et c'est pas toujours évident. Mais il y a cette notion vraiment d'être patient. Je vois aussi beaucoup cette idée de parent-enfant, et on vous demande beaucoup de patience, de réflexion, de compréhension, d'accepter quelque part que nous aussi on est passé par là. Hein, des phases qui ne sont pas faciles. Pour ceux qui vont être en couple et là où ça leur parle plus, le conflit en couple, eh bien, encore une fois, on va vous demander de la patience, de comprendre aussi que les conflits, ils ont leur place parce qu'ils nous font réveiller des petites mémoires, des petites choses en nous. À nous aussi de les travailler de notre côté. Et je vais me répéter, mais il n'y a pas de conflit si on n'est pas deux. D'accord? Donc là, on va vous demander, amis Verseau, d'être un petit peu le plus intelligent. Celui qui va savoir se poser, se calmer ici. Se poser, se calmer et réfléchir. Mais réfléchir de la bonne manière. Pas en se prenant le chou avec les pensées. Mais plutôt de manière mature. De faire grandir une maturité grâce quelque part aux mésententes qu'on a ici. Vous voyez? C'est vraiment ça qui est important ici pour moi. C'est vraiment très très important. Ça peut être aussi avec quelqu'un, on est dans un tirage, là on est dans vos énergies globales, donc ça peut être quelqu'un vraiment qui est proche de vous, mais ça peut être n'importe qui dans la profession, peu importe, un conflit que vous allez vivre, peut-être avec même une personne que vous connaissez à peine. Voilà, c'est un tirage global, je me répète, je sais, mais vraiment c'est important que vous imprégniez le fait que ce tirage, il est pour les Verseaux en général, donc prenez vraiment les petites brindilles que je vous donne et faites-en votre sauce. Il y a vraiment ce truc de je me prends le chou quand même avec quelqu'un, hein, ça c'est clair, d'accord, mais on va vous demander de calm down, hein, on se pose, on n'attise rien du tout ici, d'accord, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est important. Et puis, il y a du changement qui se prépare. Maintenant, je ne vous dis pas que pour ceux qui sont en couple, c'est la fin du couple. Hein. Non, non, il y a un changement. Ça peut être positif aussi pour le couple. On nous en dit pas plus. Mais c'est sûr qu'on vous demande vraiment de vous assagir, de ne pas rentrer dans le conflit, de rester maître de vous. D'accord ? Voilà. Il y a la licorne blanche là qui est très belle et qui nous dit qu'il y a une grande force de travail aussi chez vous. Donc au mois de mai, les Verseaux, il y a une très belle énergie qui vous arrive. Ça c'est clair et net. Il y a une belle énergie qui est là, qui est dans l'avancement. Donc si vous avez des choses à faire, du bricolage ou quoi, je pense que ça va être un très bon mois parce qu'il y a vraiment une énergie présente de dynamisme, d'avancement, d'action. D'accord? Et en plus, la licorne, c'est aussi relié avec le monde intuitif. Donc, écoutez votre petite voix et avancez en fonction parce que ça va vous servir, ça va vous être bénéfique. Voilà mes amis Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis au mois d'après. Bye bye!